Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du dimanche 16 mars où j'ai participé à la 6 heures à Austricourt. Donc du coup avec un temps sec, avec du soleil, il faisait assez froid mais plutôt un temps idéal pour la journée. Donc là on se retrouve sur mon premier relais. Donc là c'était à peu près la deuxième heure de course. Et là directement je me fais dépasser par donc, un des deux pilotes de l'équipe qui ont gagné la 6 heures. Donc bon, à ce moment là forcément je le savais pas, mais là du coup ça va être un bon lièvre à suivre. Je connaissais pas la piste avant de participer. L'objectif c'était de s'entraîner par rapport à la Regional Cup où je participerai dans 2 semaines. Et donc forcément là le but c'était d'apprendre la piste, faire beaucoup de tours, rouler. Et bah justement avoir ce genre de situation pour apprendre des meilleurs pilotes qui connaissent la piste par cœur. Donc, euh, donc là c'est un peu l'idéal, la situation. Et du coup je vais essayer de le suivre du mieux que je peux. Donc forcément là j'ai fait que 20 minutes de qualif. Donc pas beaucoup de tours, donc la piste je la maîtrise pas très bien, mais je vais essayer de m'accrocher pour voir lui ce qu'il fait et essayer d'apprendre le plus rapidement possible. Donc l'objectif, bon, c'était pas réellement de gagner la course, hein, on avait très peu de chance, sachant que le pilote avec moi, Alan, même s'il est très bon, il connaissait pas la piste non plus. Donc là on était vraiment dans une optique d'apprentissage. Et donc là j'avais un kart qui était assez moyen au niveau du moteur. Et de tous les karts que j'ai eu de la journée, j'ai pas trop vu de différence au niveau des châssis, ils étaient plutôt bien réglés. Quelques différences au niveau du moteur, mais là si j'ai un peu de mal à suivre, c'est surtout que je connais pas la piste et que j'ai pas les bonnes trajectoires. Donc forcément là pour vous qui regardez, c'est pas l'idéal dans le sens où je vous offre pas forcément les trajectoires idéales vu que je suis en plein apprentissage. Mais d'un autre côté, ce qui va être pas mal, c'est de voir l'évolution au fur et à mesure du relais. Et j'ai aussi à la fin de la vidéo quelques minutes du deuxième relais que je prends et qui sera assez intéressant puisque je vais repartir plus ou moins dans les mêmes conditions que sur ce premier relais, c'est-à-dire derrière le pilote qui est devant moi. Donc, euh, donc ça va être intéressant. Et donc voilà, là j'essaie de m'accrocher. Moi il me met déjà un petit gap sur ce début de relais. Mais, mais j'essaie de m'accrocher, j'essaie de voir ce qu'il fait. Là il est déjà un peu loin donc c'est vraiment pas évident de comprendre lui les trajectoires qu'il prend. Et sachant que par rapport à la qualif, vraiment à la qualif avec les pneus froids, moteur froid, euh, sur les 20 premières minutes, c'était pas du tout les mêmes trajectoires que quand on a récupéré les cartes sur le premier relais. Parce que forcément bah, les cartes avaient roulé 40 minutes et pas la même température et forcément des trajectoires et des points de freinage surtout qui étaient bien différents. Donc en plus d'avoir eu 20 minutes de roulage sur la piste, fallait complètement se réadapter. Donc là c'est ce que j'essaie de faire en ce début de relais. On voit que j'ai des trajectoires un peu hétérogènes, jamais trop les mêmes choses. J'essaie de trouver ce qui marche le mieux, ce qui fonctionne le mieux. Vous voyez déjà là le pilote devant, voilà ça y est je suis décroché au bout de quelques tours. Là je peux plus trop voir ce qu'il fait, je peux pas trop analyser ce qu'il fait. Donc voilà ça y est je me retrouve tout seul et j'essaie de j'essaie de différentes trajectoires, d'essayer de trouver ce qui fonctionne. Et je me dis que peut-être petit à petit je vais pouvoir remonter sur lui. Si j'arrive à bien comprendre et à me remettre dans le rythme.
Mais c'est vrai qu'il là il a l'air vraiment très à l'aise et très rapide. Il suffit qu'il ait un kart un petit peu meilleur que le mien, ça me paraît compliqué. Il y avait un petit peu de différence, j'ai trouvé, entre tous les cartes que j'ai eu au niveau des moteurs surtout. Mais des différences assez légères, mais qui fait que petit à petit, les pilotes qui ont des cartes avec les meilleurs moteurs peuvent grappiller tour après tour. Mais par contre, au niveau des châssis, j'ai pas trouvé énormément de différence entre les cartes que j'ai eues. Et honnêtement, même quand j'avais des meilleurs moteurs sur certaines cartes, ça se ressentait au niveau des chronos. Mais en termes de sensation sur la piste, ça se ressentait pas forcément. Donc pas forcément besoin de tout réadapter à chaque fois selon les cartes. Il fallait vraiment juste trouver un peu la trajectoire idéale tout au long de la piste et après trouver la régularité qui permet de taper toujours des bons chronos, les meilleurs chronos possibles. En plus c'est pas très pénalisant de dépasser sur ce circuit. Faut juste voilà, essayer de trouver les bons virages pour le faire. Après tu peux possiblement te retrouver bloqué de temps en temps à certains endroits si t'as pas trop de chance, mais c'est pas hyper pénalisant, donc c'est vraiment intéressant de vraiment essayer d'être très régulier. Plus que sur certaines pistes peut-être où parfois faut un petit peu plus attaquer, où il y a un peu plus de trafic. Donc c'est plus compliqué d'avoir une régularité sur chaque tour. Et surtout de ce que j'ai bien aimé sur cette piste, c'est qu'elle est très large. Donc ça donne pas mal d'opportunités de modifier un petit peu sa trajectoire pour dépasser ou pour enrouler un peu plus les virages, pour prendre une trajectoire différente du pilote devant et justement se créer des opportunités de dépassement un peu plus simples que sur d'autres pistes qui sont un peu moins larges et du coup faut vraiment attendre un ou deux virages, sinon sur le reste du circuit on se retrouve souvent bloqué, donc c'est un peu plus compliqué. Là c'est vraiment pas le cas. Donc c'était plutôt appréciable. Il y a un tracé qui est plutôt sympa. Et c'est vrai qu'à vue d'œil comme ça, quand on a fait le tour à pied le matin, vu qu'on connaissait pas, on a essayé de voir un petit peu. Et on se rend pas compte, on se dit que il y a très peu de virages serrés, la piste est très roulante. Et en fin de compte, elle s'avère quand même extrêmement physique. Assez surpris après surtout le premier relais. Je suis ressorti assez éreinté des à peu près 45 minutes de roulage que j'ai fait. Et franchement, on se rend pas vraiment compte, mais franchement, c'est peut-être une des pistes les plus physiques en endurance sur lesquelles j'ai roulé. Donc faut s'adapter des vibreurs assez comment dire, qui bousculent le kart. Il faut vraiment bien tenir le volant et qui demande vraiment de bien gainer pour bien s'accrocher. On prend quand même un minimum de gêne dans les virages. Vous voyez ces vibreurs assez hauts qui déstabilisent beaucoup. On le voit quand même au niveau de la cam. Et là il faut vraiment, faut vraiment gainer les abdos et bien tenir son volant pour vraiment perturber le moins possible le kart et garder le maximum de vitesse. Et c'était vraiment pas évident à faire. Ici c'est un peu moins le cas, des vibreurs un petit peu plus plats. Mais sur en tout cas le premier S et la fin du circuit, vraiment des gros vibreurs qui déstabilisent beaucoup. Celui-ci aussi il est un petit peu perturbant. Et du coup ça rend quand même les enchaînements très physiques. Et sinon après on peut se permettre un petit peu de relâcher un petit peu la pression au niveau du volant. J'ai essayé de me relâcher un peu parce que sur 45 minutes ça reste assez difficile. Et donc là ça fait un petit moment que je roule, j'ai fait quelques tours. Bon, vous voyez il s'est complètement envolé celui que je suivais, ou je crois qu'il est rentré au stand, je sais plus trop.
Et là, donc là, je commençais un petit peu mieux comprendre. Et là, vous voyez par exemple, ce vibreur-là, je le prenais pas alors qu'il faut absolument le prendre. Là, j'étais vraiment en pleine recherche et petit à petit, vous allez voir que je serai un petit peu plus précis. Par exemple, ce vibreur, il fallait l'esquiver. Là, je le prends. Donc j'étais vraiment pas bon. Je perdais pas mal de temps au début. Ici, il fallait écarter un petit peu pour bien prendre la corde. Je le faisais mal. Ici, pareil, j'écartais pas assez. En fait, j'essayais trop de raccourcir mes virages et ça payait pas au niveau du chrono. Là, ici, je ressortais trop large aussi. J'allais pas chercher la corde. Alors ici, j'ai potentiellement compris qu'il fallait pas prendre le premier vibreur. Mais en fin de compte, moi je voyais les autres qui le prenaient, alors je pense que c'est une question de sensation. Et voilà, ce dernier enchaînement dont je parlais, qui est vraiment celui-là très physique, il faut vraiment bien tenir le kart, c'est vraiment pas évident. Et voilà, là j'ai essayé d'un peu plus élargir, un peu plus enrouler, j'essaye de chercher un peu mes trajectoires. Et de toute façon, en regardant la vidéo là avant de monter et de la publier sur YouTube, j'ai remarqué qu'effectivement, par rapport à ce que je faisais sur mes derniers relais en seconde moitié de course, là ce qui est sur la vidéo est vraiment pas optimal. Et forcément, j'aime moins publier du contenu qui est un peu moins qualitatif en termes de trajectoire, etc. Mais j'ai qu'une heure de batterie sur ma caméra et là sur une 6 heures, j'avais 3 heures de roulage, donc forcément j'ai fait ça au début, sachant que j'ai essayé de le mettre sur mes relais les plus longs, parce qu'à la fin je faisais des relais de 15-20 minutes, donc des relais plus courts. Et donc forcément je trouvais ça moins intéressant plutôt que de mettre un relais plutôt complet et puis un relais d'apprentissage, donc pour quand même montrer l'évolution entre le début et la fin. Et là je me fais dépasser du coup par un pilote. Et d'un autre côté, forcément ça fait jamais plaisir de se faire dépasser, mais je me dis que je vais pouvoir essayer de le suivre, essayer de encore peaufiner un petit peu, vu qu'il est plus rapide que moi. Et là je vois, là déjà je vois par exemple que lui il monte bien sur le virage. Vous voyez la différence de gap là déjà que je me prends moi en le contournant. Donc vous voyez c'est pas du tout le moteur ou quoi que ce soit. Là ici je me sors un petit peu mieux que lui. Je me prenais sûrement un petit peu mieux. Et la différence c'est vraiment infime. Là par exemple il a roulé un petit peu mieux que moi, il ressortait mieux aussi. Et là en le suivant j'ai vraiment bien appris. Autant le premier m'a déjà bien appris en quelques tours, mais lui j'ai pu le suivre d'un peu plus près, un peu plus longtemps. Et du coup ça m'a permis vraiment de peaufiner mes trajectoires. Vous voyez, lui prend le vibreur. Et là j'ai essayé de le suivre. Je pense vraiment que si j'avais roulé avec ce kart là comme je l'ai fait à la fin, je pense que j'aurais été plus rapide que lui devant moi. Je pense que le premier qui m'a doublé, j'aurais pas été plus rapide avec ce kart là. Mais en tout cas visuellement, je sentais que je perdais un tout petit peu en ligne droite, mais en fin de compte, sur un tour complet, là où je perdais le plus, c'était dans les virages. Donc j'aurais vraiment pu compenser ma légère perte au niveau du moteur sur mes trajectoires. Et sur mes freinages d'ailleurs. Parce que des freinages assez secs en appui. Et pas évident de tout de suite comprendre et se mettre dedans pour comprendre ce qu'il faut faire. Mais voilà, en tout cas, vraiment beaucoup de plaisir à rouler sur cette piste, sur cette 6 heures. J'ai vraiment hâte d'être à cette Regional Cup qui, à mon avis, va y avoir une grosse concurrence et
ça va être des courses de sprint qui vont être avec des bonnes batailles et très disputées. Et ça va vraiment être sympa, je pense. Ah. Et puis je pense que avec cette 6 heures, sur ce tracé là en tout cas, parce que il me semble qu'il se fait en sens inverse. Bah, du coup j'aurais pas roulé en sens inverse, je sais pas si ce sera en sens inverse ou pas à la Regional Cup, mais je pense que ça va être ce tracé là, en tout cas je l'espère. Et je suis vraiment prêt parce que sur mes derniers relais j'avais le meilleur chrono. Donc, et puis même en termes de ressenti, je sentais bien que j'étais sur quasiment la trajectoire idéale. Après, je pense que je pouvais aller chercher encore un petit peu plus. C'est vraiment essayer de freiner le plus tard possible, bien accélérer le plus tôt possible et grappiller ces petits centièmes sur chaque virage pour gratter, je pense, les 2-3 dixièmes potentiels qui peuvent me manquer pour faire les tours les plus rapides. Mais en tout cas, je me sentais vraiment bien, donc je me sens vraiment prêt pour cette Regional Cup. Après, je croise juste les doigts pour pas qu'il pleuve, parce que forcément, je pense que bon, les autres pilotes, il y en a pas mal qui ont déjà roulé sous la pluie sur ce tracé-là, et forcément découverte sous la pluie le jour J, à mon avis, ça va être très compliqué. Je vais devant, mais bon, j'ai un niveau qui est pas trop mal sous la pluie, donc on va voir. De toute façon, je pense que sur des courses qui seront sûrement de 12 ou 15 minutes, il y aura largement de quoi, même en étant peut-être 1 ou 2 dixièmes moins rapide que les pilotes devant, être dans la bataille, justement avec les batailles qu'il y aura en piste. Donc en tout cas, en termes de ressenti, je me sens prêt. Donc on verra bien quand le week-end arrivera, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Et d'ici là, j'ai encore une course pour m'entraîner un petit peu. Bon, pas sur ce circuit, mais je pense que ça changera plus grand chose. Parce que j'ai très peu de choses à apprendre en plus, en tout cas sur le sec, sur ce tracé là. Donc là vous voyez il m'a un petit peu décroché. Bon, c'est un petit peu chiant parce que je pense qu'il connaissait la piste aussi et il aurait pu m'apprendre encore quelques trucs, mais c'est pas grave, j'essaie vraiment de me concentrer à moi, apprendre tout seul, à essayer déjà d'appliquer de ce que j'ai vu, de ce que j'ai repéré sur ce que les deux qui m'ont doublé faisaient. Faut savoir qu'à la qualif, il y avait 23 équipes inscrites, je fais le 4ème temps. Donc malgré tout, sans connaître la piste, j'étais quand même plutôt satisfait de ce que je faisais. Mon coéquipier a réussi à faire le 2ème temps. Donc je savais vraiment que j'avais vraiment beaucoup de temps à aller chercher. Honnêtement, je pense que entre ce que j'ai fait sur la qualif et ce que je faisais sur la fin de course, j'ai dû gagner sûrement 1 seconde de pilotage. Donc c'est quand même assez énorme. Et je pense honnêtement que j'ai peut-être encore 2 à 3 dixièmes à aller chercher à droite à gauche en optimisant vraiment le plus possible ce qui est possible de faire sur le circuit. Mais bon honnêtement comme je vous dis, même si j'ai 2-3 dixièmes avec vraiment les meilleurs pilotes qui roulent sur ce circuit, je pense que bon avec les batailles en sprint, les dépassements etc, je serai largement dans le match. Voire je pense quand même être déjà dedans. Après on verra, je vous avoue que je ne connais pas le niveau de tous les pilotes sur ce circuit, donc et de ce que j'ai vu en tout cas, vu que j'étais dans les meilleurs chronos à la fin, sur mon dernier relais je faisais vraiment les meilleurs chronos par rapport à tous les autres pilotes, donc, et il y avait quand même des locaux qui roulent très souvent là-bas, donc je me dis que j'étais quand même pas trop mal. Et donc là je rattrape quelques retardataires. Donc
ça me permet aussi de voir à peu près un peu où je peux doubler sur le circuit sans perdre trop de temps. C'était aussi un des points que j'essaie de travailler là sur mes relais, voir où je pouvais dépasser assez safe, assez tranquille, sans perdre trop de temps. C'est des éléments qui sont vraiment utiles sur les courses de sprint que j'aurai à faire. Donc voilà, c'est des petits détails, mais ça peut faire la différence. Et vraiment, comme la piste est large, on peut vraiment plonger. Donc là, vous voyez, en sprint, je pense que je fermerai un peu plus cet angle-là. Ici, parce qu'on peut plonger assez facilement si on se décale trop. Ici, je pense aussi que je fermerai un peu plus. Faudra adapter un petit peu les trajectoires. Parce que forcément, s'il y en a un qui va plonger, vous êtes sûr qu'il y a 2-3 cartes qui vont passer à chaque fois. Et ça, c'est vraiment pas le plan. Donc là, ce bout de ligne droite, on peut dépasser. Forcément, dans les S, là, c'est plus compliqué. J'avais doublé tout à l'heure à l'intérieur ici, mais je pense pas que ce sera une zone que j'utiliserai, à part grosse erreur des concurrents. Et au bout de cette ligne droite, on peut aussi plonger. Et on peut bien fermer en plus. On peut pas se faire recroiser derrière vu qu'on retrouve totalement l'extérieur. Donc ça, je pense que c'est vraiment peut-être le virage le plus propice pour dépasser quelqu'un sur ce circuit. Ici, ça me paraît compliqué. Là, on est vraiment dans le cœur. Même ici, plonger, ici, ça se referme assez vite. Donc au final, plonger, c'est vraiment un risque de percuter le kart devant. Donc je pense à éviter. Ici aussi, c'est pareil. En fait, on pense qu'on peut plonger, mais je pense que c'est trop compliqué. Donc plutôt le premier virage que je vous ai montré. Ici aussi, au bout, on peut vraiment plonger vu que c'est complètement en dévers. On est quand même obligé un minimum d'écarter la trajectoire, donc ça va permettre au dépassement. Ici, c'est pas mal non plus. Je pense qu'on peut surprendre. Et puis après, après bien ressortir, même si je pense que c'est à éviter parce que ça, on perd pas mal de vitesse. Et derrière, ça peut vite recoller. Mais vraiment, moi, c'est vraiment ces deux virages que j'ai repérés pour vraiment pouvoir plonger, surprendre et dépasser sans trop perdre de temps. Donc je pense que ce sera ce que j'utiliserai pour assurer mes dépassements. Mais bon, après, il peut y avoir des opportunités ailleurs, donc on va se fermer les opportunités non plus. Et là, je commence à, visuellement en tout cas, à mieux rouler, mieux comprendre. Et je voyais par rapport à celui de devant, le gap il commençait à se restreindre. Je voyais que visuellement, tour après tour, on restait plus ou moins pareil au niveau de la piste, donc je me disais que j'améliorais bien. Et puis je freinais, il y a des endroits où je freinais au début beaucoup trop tard à chaque fois, donc je perdais en vitesse, etc. Il fallait vraiment que je rectifie tour après tour. Et forcément sans Alphano, on n'a pas de repère en termes de temps perdu sur chaque virage. Donc là, je l'ai vraiment fait au visuel, au ressenti. Et malgré tout, j'arrivais à me rendre compte. C'est pour ça que je dis que je pense que je peux encore améliorer 2-3 dixièmes. Parce que forcément, avec un Alphano, entre deux virages sur deux tours différents, j'aurais vu plus ou moins où je récupérais. Mais bon, franchement, je suis quand même très satisfait de l'endurance qu'on a faite. Surtout de la progression tout au long de la journée. C'est vraiment l'objectif de cette endurance. On aurait été un peu prétentieux de se dire qu'on allait la gagner alors qu'il y avait des pilotes locaux qui roulent toute l'année là-bas. Et des très bonnes équipes d'ailleurs, donc franchement. Sachant que à la qualif on fait P2, moi je fais P4 en termes de chrono. Et au final sur l'endurance on finit à la régulière 4ème, mais on a un peu mal géré notre temps de relais, donc on finit 6ème avec une pénalité. Mais en termes de rythme, en tout cas, on aurait fini 4ème. Pas très loin d'ailleurs des 3ème. Donc franchement,
moi je trouve qu'on a plutôt bien roulé et être satisfait du rythme qu'on a mis cette endurance là. Sachant que je pense que si on la reprenait aujourd'hui avec notre expérience sur la piste, sur 6 heures, honnêtement je pense que là on aurait pu jouer vraiment la victoire. Et là c'était trop compliqué en faisant déjà 1 heure de relais, en améliorant tour après tour, etc. Forcément, il y a beaucoup trop de temps de perdu et quand les autres ils sont direct dedans, on n'aurait pas pu. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire beaucoup au final. Peut-être une 3ème place en gérant un petit peu mieux, mais au final, honnêtement, c'était plutôt pas mal. Et là, je remonte sur encore deux autres concurrents. Alors, vous voyez là, par exemple, il ouvre et je suis obligé de recroiser, de me batailler un peu parce qu'il prend des trajectoires un petit peu moins traditionnelles. Donc, et ça, ce genre de choses. Là par contre, j'ai bien remarqué que ça faisait perdre beaucoup de temps. Je le voyais sur parfois des pilotes qui se bataillaient devant moi. Donc ça c'est vraiment à éviter, mais là il m'a pas offert un autre choix, une autre solution que de dépasser comme ça. Donc malheureusement faut faire avec. Et là ça me permettait d'avoir des lièvres et d'essayer de rectifier par rapport à eux, même si je voyais que visuellement j'étais plus rapide. Et c'est pas le plus important. Ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait le panneau ici où on pouvait voir nos chronos tour après tour. Donc même si on n'avait pas d'alphano, on pouvait quand même voir notre chrono autour et les chronos des autres devant nous. Bon après on pouvait pas trop se situer, mais vous voyez ici j'en fais déjà un peu mon spot. Même si là je suis plus loin, vous voyez je dépasse. Quand on va avoir besoin de le tasser, je repasse devant lui. Lui ça le bloque vraiment, ça lui casse toute sa sortie de virage. Et il a plus de vitesse sur la ligne droite et après je peux vraiment rester tranquillement devant jusque très loin dans le circuit au final. Donc je trouve que ça c'est peut-être le meilleur spot pour dépasser. Et justement à contrario, ça va être je pense le spot le plus difficile à défendre. Donc vraiment si on a un week-end avec cette météo là, ça va vraiment être le virage où il peut se passer des choses. Donc il va falloir être attentif. Celui-ci aussi, je pense que celui-ci il va être dangereux. Parce qu'après c'est pareil, on casse toute la sortie derrière et après c'est un enchaînement, on peut pas doubler donc forcément jusqu'au bout de la ligne droite, on est obligé de rester derrière. Et l'aspi est pas incroyable. Donc dépasser ici à l'aspi c'est pas forcément évident. Parce que forcément les pilotes ferment un peu la trajectoire à l'intérieur. Faut vraiment se mettre à côté. On peut pas vraiment partir de derrière pour plonger. Et vraiment, alors c'est pas une mauvaise chose, je pense que l'aspi soit pas incroyable avec ces cartes là. Parce qu'il y a des grandes lignes droites. Mais d'un autre côté, faut vraiment soigner ses sorties de virage parce que on sort pas avec de la vitesse. Là, on perd vraiment beaucoup de temps. Et, et vous allez voir tout à l'heure, mais quand on est derrière un bon pilote, et que même si on se sent un petit peu plus rapide que lui, c'est vraiment pas évident de recoller au pilote devant, qu'il y ait de l'aspiration ou pas. Donc faut vraiment pas laisser de gap avec les pilotes devant, vraiment aller les chercher, rester le moins de tours derrière parce que à deux, j'ai trouvé ça compliqué de rouler à deux. Il faut vraiment être très collé et effectivement après en se poussant, si le pilote devant est très bon, ça permet de faire ce petit train à deux et sûrement de gagner du temps. Mais pas évident à bien s'entendre avec les autres pilotes pour le faire. Et surtout il faut vraiment être sur le même rythme. Le pilote d'ailleurs soit vraiment un petit peu plus rapide. Parce que il peut facilement créer des petits gaps et après le temps de revenir ça prend un peu de temps. Et donc du coup c'est pas très optimisé pour rouler à deux.
Donc c'était un mal pour un bien, on va dire. Et là je vois visuellement que je commence à être plus précis au niveau des trajectoires, que je comprends un peu mieux, que je prends plus les cordes. J'ai un trajet qui a l'air beaucoup plus idéal que ce que je faisais au début. Et de toute façon, je l'ai quantifié au niveau des chronos. Quand j'ai regardé sur le live timing après mon relais. J'ai dû améliorer sûrement de quasiment une demi-seconde entre le début du relais et la fin du relais. Que je roulais au début en 23,4 et que je roulais en 22,9 à la fin. Et 22,9 qui était par rapport à la journée quand même des chronos qui étaient déjà très respectables. Puisque après avec les meilleures cartes, les meilleurs chronos étaient en 22,1, 22,2. Et effectivement avec des cartes un peu moins longues, je pense qu'on pouvait descendre jusqu'en 22,5 à peu près. En dessous c'était compliqué. Donc vraiment même avec les différences de moteur, il y avait peut-être 3-4 dixièmes au tour entre le meilleur carte et le moins bon, ce qui est pas non plus énorme en soi. Donc c'est assez rassurant pour la sprint qui aura lieu. Et que vraiment je pense qu'avec n'importe quelle carte on peut quand même se débrouiller à tirer son épingle du jeu sur chaque course. C'est plutôt bien. Et en tout cas surtout ce qui est bien c'est que les châssis sont vraiment quasiment tous réglés plus ou moins pareil. Moi j'ai pas vu énormément de différence. Il faut s'adapter. Après c'est plutôt je pense une adaptation par rapport à l'évolution de la journée, aux grippes des pneus, aux grippes de la piste. Et effectivement là par exemple entre la qualif et le premier relais comme je vous l'ai expliqué, il y avait vraiment des différences de trajectoire, de point de freinage et là il fallait complètement se réadapter sur tout le circuit. Mais je pense que avec cette 6 heures là ça m'a permis de voir un peu justement l'évolution sur une journée. Donc si le matin il y a beaucoup de grippe, il y en a un peu moins l'après-midi, je pense que je saurai rectifier assez rapidement pour chaque course quoi, qui aura lieu. Donc voilà, toutes ces informations là elles sont quand même plutôt bonnes à prendre parce que comme je vous ai dit je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de très bons pilotes et il faudra pas faire d'erreur, faudra être dans son meilleur week-end. Et vraiment ça va être celui je pense qui gérera le mieux les batailles. Déjà la qualif va être très importante et ensuite bien gérer les batailles en piste. Pour avoir des opportunités de dépasser ou de défendre si on est devant. Vous voyez là j'écartais beaucoup plus la trajectoire, j'allais beaucoup plus chercher la corde et en fait là je gardais beaucoup plus de vitesse alors qu'au début je fermais beaucoup plus. Donc c'était quand même beaucoup mieux déjà à ce niveau du relais. Et vraiment surtout ce qui m'a frappé c'est que c'était vraiment un circuit avec beaucoup de courbes et où je suis très à l'aise. Je pense que là où j'ai le plus de mal dans mon pilotage c'est justement les virages très serrés, surtout enfin avec les cartes en 4 temps je parle. Les virages très serrés, faire un gros freinage, repartir. C'est vraiment j'ai le plus de mal. Et par contre gérer les courbes, même si c'est des courbes qui se resserrent, comme par exemple sur ce virage là, bah, en fait ça va. J'arrive quand même à garder de la vitesse et à bien repartir et je me sentais vraiment bien dans mon pilotage. Ce que j'aime moins c'est les circuits qui se referment beaucoup, où on descend vraiment beaucoup dans le bas régime et en fait où on n'a pas de relance. Et du coup ça c'est vraiment un de mes points faibles que j'ai encore du mal à corriger. Mais sur ce circuit là en fait il n'y a aucun virage, on descend vraiment dans le bas régime. Et du coup bah forcément plus on est fluide avec le volant, plus on garde de vitesse, plus on a un rythme régulier et plus ça fonctionne. Et ça c'est typiquement
le pilotage que j'apprécie. Donc je me suis senti très à l'aise sur ce circuit, sur ce tracé en tout cas. Franchement, vraiment une belle découverte. Et donc là, je m'applique. Maintenant, j'essaye d'être régulier. Là, je commençais en fin de relais à être à l'aise, à bien comprendre. Et j'avais des points de repère, vous voyez, avec tous les cartes que j'ai à droite. Donc j'essayais de visualiser si je reprenais un peu sur eux ou eux reprenaient un peu sur moi chaque tour. Alors bien sûr, c'est difficile de connaître le niveau de chaque pilote, savoir s'il roule bien ou pas, mais en tout cas visuellement ça permet de savoir si on progresse ou pas. Et puis c'est assez rare les circuits où il y a des tours en plus d'une minute 20 sur le sec. Donc en fin de compte, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'en fait le début de la course il était très important. Parce que c'était pas évident après de reprendre du temps sur les adversaires. C'était beaucoup de chronos similaires dans les mêmes dixièmes ou à 2-3 dixièmes, mais avec le trafic parfois on reprenait, on perdait. Et faire la différence en fait sur la piste, bah, c'était pas si évident que ça. Il y avait quand même quelques bons pilotes et bonnes équipes sur l'endurance. Donc en fin de compte, le début de course était vraiment très important. Je pense que si on avait fait un meilleur début de course, d'ailleurs mon coéquipier a peu de chance parce qu'il est passé premier à ce niveau-là. Et sur ce virage-là, il s'est fait un peu jeter. Il s'est retrouvé 7 ou 8ème, je sais plus. Et après, forcément, bah, on a fait la course un peu derrière. Et il a dû se batailler un peu, donc on a perdu vraiment beaucoup de temps au début. Et puis forcément, comme il roule bien, il était dans les chronos. Et moi j'ai pas osé le faire rentrer. Je pensais qu'il allait pouvoir remonter, mais au final, après ça a roulé à deux. D'autres qui avaient des cartes plus ou moins bons. Donc il n'y avait pas un écart énorme, hein, c'était quelques secondes. Mais je pense que bon, avec un peu plus de chance, on aurait peut-être pu faire un peu mieux. Mais comme je vous dis après, je pense qu'honnêtement, même avec les planètes alignées, je suis pas sûr qu'on la gagne celle-ci. Donc c'était pas très grave. Là j'étais vraiment focus à bien comprendre la piste. Et là vous voyez, visuellement en tout cas moi je le ressens. Mais je suis beaucoup mieux. Je freine plus tard, je prends mieux les cordes, vraiment une trajectoire beaucoup plus idéale. Et encore par rapport à la fin de course, je suis encore loin de ce que je faisais vraiment mieux à la fin. J'aurais bien aimé avoir quelques tours, mais j'avais pas pensé à prendre ma batterie externe. Et j'avais plus de batterie sur ma caméra. En fait, il faudrait que je filme vraiment 2-3 heures. Et il faudrait que je recharge au moins plusieurs fois ma cambox. Donc là, j'ai vraiment chargé la batterie au maximum. Et j'ai filmé le plus que je pouvais. Et au final, c'est plutôt pas mal de voir l'évolution comme ça sur un relais. Au final, pour un format YouTube, ça permet de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer sur un relais. Et puis c'est intéressant de comparer entre la fin de relais et le début de relais, les différences de trajectoire, les différences de point de freinage, où je réaccélère, quelle corde je prends. On me rend compte effectivement qu'on peut aller chercher du temps, la performance. Et puis les cartes qu'ils ont, je crois que c'est les RT10. Et parmi les cartes qu'on a sur les endurances SWS, c'est vraiment ceux que je préfère, ceux où je suis le plus à l'aise. C'était un peu la même gamme qu'ils ont
le circuit de Belleval que j'adore aussi. Je suis vraiment très à l'aise avec ces cartes là. Donc ça permet vraiment d'être confortable et d'apprendre dans les meilleures conditions. Là, vous voyez, j'ai un peu raté mon virage précédent. Après, parfois j'ai essayé de voir un peu les limites aussi, donc je rate des virages, mais c'est un peu volontaire. Voir où est-ce que je peux aller, où est-ce que je peux freiner. Et je rectifierai le tour d'après. Il y avait un photographe aussi, il y avait quelques photos tout au long de la course. Je me sens pas aussi pouvoir avoir ça après l'endurance. Et d'ailleurs, les, les organisateurs, enfin, c'est les personnes qui travaillent sur le circuit, j'ai discuté un petit peu avec eux. Et surtout un en particulier, mais alors je saurais pas vous dire qui c'est. Non plus. Mais il nous a donné quelques conseils, quelques petites astuces, vu que c'était la première fois qu'on roulait là. Et franchement, ça nous a bien aidé aussi. En tout cas, moi, ça m'a bien aidé. Parce que forcément, sur chaque circuit, il y a toujours des petites astuces qu'on va pas repérer forcément nous-mêmes ou seulement au bout d'un certain temps. Et ça permet de tester directement, voir si on est à l'aise avec ça et si ça peut nous aider à vraiment aller plus vite ou pas. Donc vraiment super cool, super ouvert, on a pu échanger avec eux et c'était vraiment sympa. J'ai vu qu'il y avait un kart qui est reparti derrière moi qui sortait des stands. Alors je savais pas trop s'il était plus rapide ou pas, mais et là je me suis mis un peu en condition à essayer de me dire allez, on va faire en sorte qu'il arrive pas à me dépasser. Et je crois qu'au final, je crois qu'il n'y a plus de concurrents qui me dépasseront jusqu'à ce que je rentre. En tout cas, vous voyez les deux qui m'ont doublé. Alors là, je saurais pas vous dire s'ils sont très loin sur le circuit ou s'ils sont rentrés plus tôt. Mais de mémoire, je pense qu'ils sont rentrés assez vite après qu'ils m'aient dépassé. Parce que au vu de ce que je perdais tour après tour, ça me paraît assez énorme que je les vois plus depuis le temps. Et puis avec des arrêts en 2 minutes 30, forcément, je me trouvais souvent à repartir derrière quelqu'un, surtout quand on finissait en relais tout seul. Il n'y avait pas vraiment de stratégie différente à faire. Chacun gérait un peu ses relais comme il voulait de toute façon. La météo elle était comme ça toute la journée. Donc par chance parfois on se recalait bien derrière les bons pilotes et puis on arrivait à suivre. C'était sympa. Mais bon, il me semble que malgré tout, le kart que j'avais là sur ce relais là, c'était un des moins bien que j'ai eu sur la journée. Même s'il n'était pas catastrophique, loin de là. Honnêtement, d'ailleurs, il n'y a aucun kart que j'ai eu où je me suis dit qu'il était catastrophique. Vraiment, la flotte elle est plutôt pas mal. D'ailleurs, la personne avec qui on a discuté nous a dit qu'il révisait les cartes tous les mois. Qui faisait un étalonnage plutôt cool. Ça c'est assez appréciable. Après bien sûr il y a toujours des différences, ça reste des cartes de location. Donc
voile pas la face, on sait qu'il y a des petites différences, mais franchement, en tout cas sur chaque carte que j'ai pris, à part sur les chronos où il y avait des différences parfois, mais vraiment quelques dixièmes. Et puis après, faut pas se faire avoir aussi, des fois on fait des tours à la spi, donc forcément on va gratter quelques dixièmes, donc vraiment, je trouve ça plutôt cool au niveau des cartes. Une flotte plutôt sympa. Pour l'instant, la flotte la mieux sur laquelle j'ai roulé, c'est celle de Belval. Et là, j'ai un peu retrouvé fait à Belval avec ces cartes-là. Alors, je sais pas si ces cartes-là sont plus faciles à régler que d'autres en roulant en endurance avec. Mais... en tout cas, c'est plutôt cool d'avoir une équité sur les cartes. Et là, voilà, je rentre au stand, fin du premier relais. Et là, on repart directement sur le deuxième relais du coup. Alan a déjà fait 2 relais. Et moi, j'ai fait mon premier là que vous avez vu juste avant. Et là, je repars. Alors là, vous verrez que quelques tours. Parce qu'après, forcément, ma caméra s'est éteinte, j'avais plus de batterie. Et donc, on se retrouve derrière le pilote qu'on a eu sur les premiers tours du premier relais. Et là, je me dis, ah bah ça tombe bien. C'est parfait. On va voir si j'ai amélioré, si j'ai compris des choses. Alors forcément on a 2 cartes différentes qu'on avait sur le premier relais. Bon, pas facile de savoir si lui en a un moins bon, moi j'en ai un mieux, donc j'arrive mieux à suivre, ou si c'est vraiment les trajectoires où je me suis amélioré. Mais en tout cas vous voyez, là cette fois-ci il s'en va pas, j'arrive à le tenir. Donc là pas besoin de faire plus, hein. Là je sais déjà que je vais être dans le rythme, que je vais pouvoir le suivre. Et là je me dis que bah forcément, bon je ne sais pas encore qu'il allait gagner la course, mais vu que c'est le premier, et je pense le plus rapide des 2 pilotes de son équipe en plus, donc franchement là c'était une aubaine de pouvoir faire des tours derrière lui. Alors quand la vidéo va se couper, j'ai fait que quelques tours en plus derrière lui, et j'ai réussi à le recoller vraiment et à le pousser sur un tour. Et je pense que je l'aurais dépassé le tour d'après, mais il s'est arrêté. Donc bon, je me suis dit que de toute façon c'était pas très grave, puisque j'ai appris ce que j'avais à apprendre. Je pense que rouler plus derrière lui, ça m'aurait pas appris plus de choses. Bon là j'essaye d'attaquer un petit peu pour vraiment le suivre, mais ça me fait faire quelques erreurs. Et surtout ce que j'ai remarqué, vu que c'est des courbes avec de la vitesse, quand je me retrouvais vraiment collé à lui, là encore ça allait. Mais vraiment je perdais vraiment en aéro, je glissais beaucoup plus sur les courbes. Donc il fallait un peu adapter le pilotage. Quand on est vraiment, il y a vraiment cet effet de perturbation. C'est pour ça que je vous disais que suivre quelqu'un et le pousser, au final, on gagne pas tant de temps que ça, parce que on est vraiment dans une perturbation qui nous fait vraiment glisser beaucoup plus. Donc il y a vraiment un avantage à être devant que derrière. Derrière c'est vraiment 2 fois plus dur. 2 fois plus dur de suivre la personne et d'essayer d'avoir une opportunité de dépassement, sur les bons pilotes en tout cas je parle, que d'être devant et de devoir gérer sans perturbation devant. Et c'est la première fois que je sentais cet effet là sur des cartes de location comme ça, donc vraiment intéressant. Voilà, ça c'est encore des infos qui sont importantes à savoir, parce que c'est vraiment perturbant en tout cas sur quelques virages. Et là vous voyez, voilà, je suis dans le même rythme que lui, hein. Donc là je me dis bon, peut-être qu'une heure de roulage m'a suffi à comprendre bien le circuit, à être dans le rythme, et c'est plutôt satisfaisant. Et j'ai même l'impression, de ce que je vois, c'est que dans la partie technique, j'ai été peut-être un petit peu plus rapide que lui au final. Donc là vous voyez, je l'ai quand même recollé un petit peu. Alors forcément c'est pas grand chose visuellement, mais j'ai réussi à le recoller un petit peu sur la partie technique, le cœur du circuit. Donc là plutôt satisfait aussi de ce point là.
Et lui il arrivait bien par contre à raccourcir ses virages. Où moi j'avais l'impression que je devais un peu plus enrouler. Vous voyez là j'essayais de faire comme lui mais je me sentais pas vraiment à l'aise. Moi je préférais vraiment enrouler donc chacun son pilotage. Et là j'essaie vraiment d'aller chercher les limites. Là j'ai compris ce qu'il faisait, j'arrive à le reproduire. Et là j'essaie vraiment maintenant d'attaquer comme si c'était une sprint pour essayer de le recoller, d'aller le chercher. Sans faire trop n'importe quoi, hein, le but c'est pas de perdre du temps non plus. Mais il m'a vraiment montré, là, vous voyez j'en roulais plus. En fait là il m'a permis de peaufiner vraiment les derniers petits détails qui me manquaient peut-être sur le premier relais. Et on le voit hein, là dans le cœur, dans tous les petits virages du cœur, je me rapproche un petit peu. Hein. Donc vraiment, j'étais plutôt content là. Et vraiment donc une endurance vraiment sympa qui m'a servi. Et là, là il me semble que c'est les derniers virages hein, qu'après j'avais plus de batterie sur la caméra. Donc voilà, les petits tours sympathiques et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura servi un petit peu. Et puis bah, on se retrouve sûrement du coup dans 2 semaines pour la Regional Cup. Allez, merci d'avoir regardé, à bientôt. Salut tout le monde.